définition, c'est une atteinte inflammatoire qui touche le foie. Elle est secondaire à une infection par des virus, dont la principale cible, c'est la cellule hépatique ou hépatocyte. Donc, ce sont des virus dits hépatotropes. Les principaux virus hépatotropes sont les virus alphabétiques, à savoir les virus de l'hépatite A, B, C, D ou delta, et enfin le virus de l'hépatite E. Il faut savoir qu'il y a aussi des virus dits non alphabétiques qui peuvent entraîner, entre autres, une hépatite virale. Mais les particularités de ces virus par rapport aux virus alphabétiques, c'est que, premièrement, elles sont beaucoup moins fréquentes que les hépatites à virus alphabétique. Et deuxièmement, l'atteinte hépatique, elle survient au deuxième plan, pas au premier plan, comme les hépatites à virus alphabétique. Donc, les lésions hépatocytaires que vont entraîner ces virus alphabétiques sont essentiellement liées à un mécanisme immunitaire, c'est-à-dire elles ne sont pas liées directement à la virulence des virus. Ensuite, ce qui est à savoir aussi, c'est que l'infection à ces virus, elle peut être soit aiguë, soit chronique, et c'est en fonction des virus. En fonction du virus aussi, l'épidémiologie et l'évolution de la maladie va varier. Bon, au cours de cette présentation, on va s'intéresser principalement à l'hépatite B, puisque j'imagine que c'est l'infection la plus difficile à assimiler. D'accord, donc l'origine, c'est assez simple, il n'y a pas trop de détails à connaître. Donc, on va enchaîner tout de suite par un cas clinique. C'est une dame qui est âgée de 39 ans, qui n'a pas de facteur de risque hépatitique, pas d'antécédents particuliers, ni de prise médicamenteuse. Et au cours d'un bilan, disons, de routine, fait devant une asthénie, on découvre un antigène HBS positif. Donc, elle vient à la consultation avec sa sérologie qui montre un antigène HBS positif. L'examen clinique, il est par ailleurs sans particularité. Donc, qu'est-ce qu'on trouve au niveau de ce bilan? Le bilan hépatique, on a les transaminases. Elle a des azates à 52 et des alates à 88. Donc déjà ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a une petite cytolyse modérée qui prédomine sur les alates. Ensuite, pour la sérologie virale B. Donc, la sérologie, j'ai fait juste l'antigène HBS, mais on a toujours besoin d'une sérologie qui est complète. L'antigène HBS wahdo ne nous permet pas de détailler par la suite la prise en charge. Donc, la sérologie B complète, elle montre un antigène HBS bien évidemment positif. Ensuite, elle a des anticorps anti-HBC de type IgM qui sont négatifs. Les anticorps anti-HBC, oui. جاب وحلت معنا. باردون شنو اللي وحلت؟ رجعت الأول جابهم تاع هيباتيت فيرال. هكا تشوفوا فيها قاعدة تتبدل ولا ايه؟ لا مدام. الكل عندكم كيف ولا كان انت كهو؟ اي مدام حطيني زاد عندك ايه؟ مشكلة. بقي وحلة؟ باقي. Mon Dieu. بارتاج ويحل في محب ممكن خاطر تحلت لهنا باهي طمية دونك خاطر تحلت لهم هذيا باهي قاعدة تمشي هكا ديابو 2 تو 3 تو باهي دونك شفتوها هذيا من بكري من 10 تعديت ولا pour le cas clinique. Ici نحكي وصلنا للbilan, c'est bon? C'est bon. Mais parfait, ok. Donc, vous voyez ici la sérologie B complète qui montre un antigène HBS positif, des anticorps anti-HBC de type IgM qui sont négatifs,
les anti-HBC, كيف ما يحط لك حد شيء معناها soit les IgG ou les anti-HBC totaux. زوز مع بعضهم. Donc ils sont positifs. Ensuite l'antigène HBE il est négatif et les anticorps anti-HBE sont positifs. Alors première question, s'agit-il d'une infection virale B aiguë ou chronique? Rien que sur cette sérologie. Chronique, madame, chronique. Chronique, pourquoi? خاطر l'IgM négatif ou HBS positif ou anti-HBE positif. Bon, principalement sur deux éléments. Qui m'appellent les anti-HBC de type IgM qui sont négatifs. Ce sont des marqueurs d'une hépatite B aiguë ou d'une réactivation, en tout cas d'un phénomène qui est aigu. Ensuite, quand j'ai hépatite B aiguë, on sera dans le cadre le tableau d'une hépatite aiguë, il donne une cytolyse importante. Les transaminases azathialalate qui dépassent les 10 fois la normale. D'accord? Ici, une cytolyse HACA modérée, donc ça ne peut pas entrer dans le cadre d'une hépatite aiguë. Mais l'élément le plus important ici, ce sont les IgM qui sont négatifs. Donc ici, je vous rappelle la morphologie du virus de l'hépatite B. Donc, comme vous voyez ici, c'est un virus qui est enveloppé. La couche la plus externe, c'est l'enveloppe du virus de l'hépatite B. Et sur cette enveloppe, on va trouver les antigènes de surface, l'antigène HBS, qui est le marqueur de l'infection par le virus B. Ensuite, on va trouver, bon, mais l'antigène HBE qui fait l'antigène HBS. Ensuite, à l'intérieur, on va trouver la capside, sur laquelle on va trouver l'antigène HBC. C'est pour capside. Et à l'intérieur, on va trouver le génome du virus B, qui est sous forme d'un ADN partiellement bicaténaire. Et c'est le seul virus alphabétique qui est un virus à ADN. Donc, le virus B, il a une particularité, c'est que c'est un virus qui a un pouvoir mutationnel. Il peut faire plusieurs mutations, mais la mutation la plus importante, elle concerne l'antigène HBE. Donc, une mutation au niveau de l'ADN où le virus il ne va plus sécréter les protéines de l'antigène HBE. Donc, on aura au niveau de la sérologie un antigène HBE qui est négatif. Un virus B mutant ou une infection VHB virus mutant. Donc, par opposition, les mutants, l'antigène HBE il est positif, il n'y a pas de mutation, on parle d'un virus qui est sauvage. Tout à fait. Donc, à savoir qu'ici, nous, en Tunisie, on a une prévalence très élevée pour les virus mutants. Plus que 75% des patients infectés par le B, ils ont un virus mutant. L'antigène HBE qui est négatif. Ça bloque. Mais, donc, la qui est importante à connaître dans la sérologie de l'hépatite B, les marqueurs, la signification de chaque marqueur. L'antigène HBE, l'antigène HBS, le premier marqueur, c'est le marqueur d'infection par le B. Donc, qui a de l'antigène HBS, il est négatif, c'est qu'on n'a pas d'infection par le VHB, sauf un cas particulier. Ensuite, l'antigène HBE, c'est un marqueur de réplication. Ça signifie que le virus, non seulement il est présent, mais il est actif, il est en train de faire une réplication. Le deuxième marqueur de réplication, c'est la charge virale, l'ADN, donc le génome de ce virus qui est élevé, c'est qu'il y a une réplication.
Donc, il y a question d'examen qui quels sont les marqueurs de réplication. Les l'antigène HBE et l'ADN ou la charge virale B. Ensuite, pour ce qui reste de ces marqueurs sérologiques, ce sont des marqueurs indirects de la réponse immune. Donc, ils traduisent la réponse immunitaire de l'être. Il y a des anticorps donc on a des anticorps anti-HBC, mais des IgM et après on aura la formation des IgG, les anti-HBE et les anti-HBS. D'accord? Donc, pour résumer, l'antigène HBS, s'il est présent, je t'en ai l'autre. Donc, بعدها باش تشوف شنو باش نغزرو باش نشوفوا l'antigène HBE. Est-ce qu'il est présent ou pas? Ensuite, باش نشوفوا les anticorps. On est dans le cadre d'un phénomène aigu ou plutôt chronique. Et puis, les anti-HBE, généralement, en cas d'infection chronique. Maintenant, pour les anti-HBS, c'est un signe de quoi? Leur présence, qu'est-ce qu'elle signe? Soit la guérison, soit il y a eu un contact avec le B et il y a eu une réponse immunitaire adéquate et tout, et le virus B a été donc éliminé. Après, on aura donc la négativation de l'antigène HBS et l'apparition des anti-HBS. Pour les qui des anti-HBS secondaires à une vaccination ou à une infection, un contact avec le B, l'antigène HBS négatif, en cas de guérison et de vaccination. Mais les autres anticorps, les anti-HBC, donc comment je vais en cas de contact, on va garder les anti-HBC. Donc, pour les femmes, ce sont des anticorps anti-HBS secondaires à un contact avec une infection. C'est une immunité naturelle. Pour ça, je trouve les deux marqueurs d'immunité, les anti-HBS et les anti-HBC. Alors qu'en cas de vaccination, on ne va retrouver que les anti-HBS. Le vaccin de l'hépatite B, il est formé par un antigène HBS. D'accord? C'est bon, donc j'ai donc une sérologie fait à juste les anti-HBS positifs, tous les autres marqueurs sont négatifs. C'est une immunité due à une vaccination. Et je à les anti-HBS positifs plus les anti-HBC positifs. Là, c'est une immunité naturelle. مدام بربي مسيرش تعاود خاطر ما سمعنا حتى شيء احنا. حتى شيء الصوت مخشخش. حتى ديابو واحد عندي ولا انا ديابو واحد جيتو الكل وكهو معناها فرانشمون هكا تسمع فيها كلامه ولا الو مازال مخشخش. الصوت باقي مشكلة ولا مشكلة الزين ما حتى باش يتحرك بركة. نشوف الكونيكسيون نتاعك ابارامون ما عندكش كونيكسيون باهية. كونيكسيون ضعيفة لأني على متاع الفاك خاطر باقي مخشخش على الآخر الصوت. الو
متوسط مدام مش الكل. معناها تنجموا تفهموني ولا نحي بافيت بهي بركش بافيت. تسمعوا هكا؟ اي هكا سافا. مين عمل بافيت؟ كاو. يا بيه تري بيان. دونك نعاود باهي خاطر بون ممكن هذيا سي لا بارتي لا بلو ديليكات يعني الانتربريتاسيون تاع السيرولوجي بي ديما تقعد عندكم مشكلة جيماجين. جو reprends الكل على السيرولوجي معناها جوست الفازة نتاعك كيفاش ديفيرونسي الاميونيزاسيون معناها بار فاكسيناسيون ولا معناها بار كونتاكت معناها ريبونس ناتوريال فيزيولوجيك هذيك هي اللي جاي فيها تفشخيش. B. Donc, prenons pour هو ينجم يعطيك un antigène HBS, des anti-HBS qui sont négatifs. Là, on parle dans le cadre d'un antigène qui est un antigène HBS négatif. On n'est pas dans le cadre d'une infection par le virus de l'hépatite B. Un antigène, ou le premier marqueur, il est absent. Des anticorps anti-HBS, ils sont positifs. Il y a un marqueur de guérison ou un marqueur qui est d'une réponse vaccinale. Le farq ma بين الزوز اللي هما en cas de réponse vaccinale مانيش باش نلقاو les anticorps anti-HBC باش يبداو négatifs باش تلقى tous les marqueurs sont négatifs que les anti-HBS qui sont positifs. Le vaccin c'est sous forme d'un antigène HBS donc on n'aura que les anti-HBS. Alors qu'en cas d'une immunité naturelle, c'est-à-dire le patient il a eu une infection par le virus, il développe une immunité naturelle, il élimine le virus, il garde l'immunité sous forme d'anti-HBS positif et anti-HBC positif. Il y a deux anticorps. Donc, le farq les anti-HBC qui sont positifs. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, ça va. Très bien, ok. Mais on passe, mais... Maintenant, une fois on a un patient a été contaminé par le virus de l'hépatite B, comment il va évoluer? Donc, l'histoire naturelle, elle se présente comme suit. Donc, sur le plan tableau clinique, 90% des patients restent asymptomatiques. Même pas, ils ont été contaminés par le B. 10% ils seront symptomatiques. Donc, ils vont développer des symptômes en rapport avec une hépatite aiguë, un syndrome pseudo-grippal avec un ictère, tout le tableau clinique, les différentes étapes. Et parmi les 10% de ces patients qui vont développer des symptômes, environ 1% vont développer des formes très sévères, dites formes fulminantes. Heureusement que c'est assez rare comme forme. Là, ils vont faire une hépatite aiguë avec une insuffisance hépatocellulaire. Donc, après la phase aiguë, la majorité des patients ils seront guéris. Donc, plus que 90%, c'est bon, on aura les anti-HBS et les anti-HBC qui sont positifs. 5 à 10%, ils vont passer vers la chronicité. Donc, ils auront une infection chronique, constitue une hépatite chronique et qui évolue petit à petit progressivement vers le stade de cirrhose, qui est le stade terminal de la maladie. D'accord? Donc, au cours de l'infection virale B, il y a 5 à 10% de chance, de malchance plutôt, de passer vers la chronicité. Axe l'hépatite C. L'hépatite C, la majorité, ils sont asymptomatiques et la majorité, ils passent vers la chronicité. Plus que 80%, ils développent une hépatite chronique C. Juste une question, quels sont les virus qui peuvent donner une hépatite chronique?
Voilà. Par ordre de fréquence, on a l'hépatite C, ensuite l'hépatite B plus D, بعدها l'hépatite B وحدها, et dans de très rares cas, l'hépatite E, principalement chez les sujets immunodéprimés, ils peuvent passer vers la chronicité. Mais l'hépatite A, elle ne passe jamais vers la chronicité. Non, non, non. Le risque d'hépatite E fulminante se voit surtout chez la femme enceinte. Mais généralement, les formes fulminantes, soit ils tardent, soit ils guérissent. Mais généralement, ils ne passent pas vers la chronicité. Mais... Donc, il faut savoir aussi qu'il y a des facteurs qui vont influencer l'aggravation de l'atteinte hépatique. Des patients, ils guérissent, soit ils développent une forme polysymptomatique, ou d'autres personnes, ils évoluent vers la fibrose modérée, puis sévère, vers la cirrhose. Il y a plusieurs facteurs, des facteurs liés à l'environnement, des facteurs liés au virus lui-même, et d'autres facteurs qui sont liés aux patients, à l'hôte. Donc, les facteurs environnementaux, principalement, quand un patient il consomme de l'alcool, tabac plus ou moins. L'aflatoxine, là, c'est une toxine produite par des micro-champignons. Et enfin, en cas de co-infection, on a une infection B isolée qui m'a infection par le C, ou elle a delta, ou elle a le VIH. Là, ça aggrave la progression de la maladie. Ensuite, pour les facteurs liés au virus lui-même, on a la charge virale. Plus la charge elle est élevée, plus il y a un risque de progression de la fibrose. Les génotypes, il y a certains génotypes qui prédisent aussi la progression de la maladie plus que d'autres. Et enfin, les facteurs liés à l'hôte, donc on a l'âge supérieur à 40 ans. Les sujets de sexe masculin aussi sont plus à risque que les femmes. Les antécédents familiaux d'hépatopathie, de carcinome hépatocellulaire au col, la présence d'un diabète et d'un syndrome métabolique. Donc là, tous ces facteurs, ils vont prédire la progression de la fibrose. Mais si on revient à notre patiente, on a déjà répondu à la question, c'est une infection qui est chronique, elle n'est pas aiguë. Donc, la deuxième question, à quoi correspond exactement le profil sérologique de la patiente? Oui, c'est une question type, comme ce genre de question. Donc, comme elle a un antigène HBS positif, anti-HBC totaux positif, antigène HBE négatif et des anti-HBE positifs, avec une cytolyse à 2 fois. Donc, s'agit-il, virale aiguë, éliminée, d'une infection chronique, antigène HBE positif, d'une hépatite chronique, HBE positif, infection ou hépatite chronique, antigène HBE négatif. C'est la barcha, il y a la nomenclature, sahlouha. Donc, normalement, je me à quoi correspond ce profil-là. هي كيما الاولانيين معناها هيباتيت كيما انفيكسيون اي هيباتيت كرونيك انتيجين اتش بي بوزيتيف نمشيو ليو نيجاتيف دونك سي اون انفيكسيون كرونيك انتيجين اتش بي نيجاتيف بي انتيجين اتش بي نيجاتيف ساهله متفاهمين فيها يسوفي تغزر الانتيجين نتاعك بوزيتيف ونيجاتيف ابري باش المشكله باش تقول هيباتيت والا انفيكسيون Donc, hépatite. Donc là, on chauffe à l'èche. Donc, comme je l'ai dit, vous avez hépatite ou infection, antigène HBE positif ou négatif. Il suffit de choisir une de c'est assez simple. Maintenant, la difficulté, s'agit-il d'une infection ou d'une hépatite? وقت اللي نقولوا infection معناها فما l'antigène HBS mais sans
hépatite, c'est que on a des lésions induites par le virus B. كيفاش باش نعرفوا فما répercussions ولا ما فماش؟ Il y a plusieurs éléments sur lesquels on va... Voilà. Donc, entre autres, les transaminases. Donc, ici, c'est le tableau qui résume un peu tout. Donc, le premier cas de figure, infection chronique antigène. Donc, وقتها هي قبل كانت اسمها phase d'immunotolérance. Immunotolérance علاش معناها le virus موجود ou avec une charge virale qui est très élevée qui تشوفوا لهنا supérieure à 10 à la puissance 7, mais l'immunité elle ne s'est pas encore activée avec علاش tolérance, enfin de la tolérance immunitaire. Donc le virus réplication maximale, mais sans réponse immunitaire associée. Donc, les caractéristiques de cette phase-là, c'est une charge virale qui est très élevée, mais la réponse immunitaire, comment elle va se manifester? Donc, on ne veut pas retrouver de cytolyse. Les transaminases sont normales. De l'inflammation, cytolyse, une lyse cellulaire, les hépatocytes, l'inflammation au colonne de la nécrose et tout. Donc, on aura une lyse cellulaire qui va se manifester par cette élévation des transaminases. On a une réponse immunitaire, une lésion hépatocytaire, donc une cytolyse. Ensuite, une ponction biopsie hépatique, on ne va pas retrouver de lésions. Donc, des lésions sont absentes, maximum minime, quelques petites lésions de rien du tout. D'accord? Ensuite, la deuxième phase, là, l'immunotolérance, sur les femmes de l'immunoclérance. Là, le système immunitaire, il va s'activer. Donc, la charge virale, par rapport à la phase l'oulénia, mais on aura des lésions au niveau du foie qui vont se manifester par une cytolyse, donc les alades, elles seront augmentées, élevées, et si on fait la biopsie, on va trouver des lésions significatives, modérées à sévères. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on dit hépatite, on va trouver soit la cytolyse, soit des lésions au niveau du foie, activité ou fibrose élevée. La troisième phase, c'est l'infection chronique antigène HBE négatif. Kif kif. Madame on a infection, c'est que nous avons des répercussions. Donc, le farq entre la phase l'oulania ou la phase thania, à part l'antigène HBE qui est négatif, c'est cette charge virale. Mais l'autre, on a le virus, il se réplique, il est actif et tout. Ici, les blacks, la réponse immune, ça la clairance, où le virus rate beaucoup. Donc, on aura une charge virale qui est faible. On n'aura pas de répercussions au niveau du foie, donc les transaminases sont normales et puis il n'y a pas de lésion à l'histologie. D'accord? Et bien, quand tu as portage, oui? Attendez, je compte que... Je me suis tuée. B. Donc, comme elle fait l'infection antigène HBE négatif, et déjà, quand on a un portage inactif de l'antigène HBS. Donc, déjà, un portage l'antigène HBS portage asymptomatique, inactif ou sain. L'antigène, il est là, mais sans aucune répercussion, avec une charge virale qui est faible. D'accord? Et enfin, il y a cette entité, bon, juste, appelée غادي نتبعوا فينا. Oui, madame. Mais ok. Donc, l'infection occulte par le VHB. عندكم فكرة عليها شنو شوية ولا؟
L'antigène HBS est un marqueur de l'infection, de la présence du VHB. Sauf une situation particulière, l'infection occulte par le VHB. Occulte, معناها مخبية ما تظهرش. علاش على خاطر كيما حكينا على الموتاسيون في l'antigène HBE اللي تعطينا négativité de cet antigène, on peut avoir une mutation au niveau de l'antigène HBS. Donc le virus باش يبدا موجود, mais l'antigène HBS مش يبدا ظاهر, donc je تلقاه négatif au niveau de la sérologie. Donc, وقتها باش تلقى un antigène HBS qui est négatif, mais نجمو نلقاو les anti-HBC qui sont positifs, وتلقى la charge virale elle est positive. Donc c'est la seule situation اللي يبدا عندنا فيها le virus موجود avec un antigène qui est négatif. D'accord? Pas très fréquente, non. Elle est assez rare. B. Donc, il y a, disons, ممكن في الكور الكل هذه la partie la plus importante, la plus difficile, la plus délicate aussi. Donc, il suffit تعرفوا comment vous interprétez une sérologie VHB, c'est bon, معناها عرفتوه الكور الكل. D'accord? مدام C'est bon. Oui. كي يبدا عندنا معناها الانتيجين HBS نيجاتيف كيفاش نعرفوا اللي هو انفكتي؟ وقت نشوفوا les anticorps anti-HBC s'ils sont positifs ou pas. كاينهم positifs وقتها كيف معناها il y a on suspecte toujours une hépatite occulte. وقتها on fait le dosage de la charge virale de l'ADN du VHB. Généralement باش نلقاوه positif. Donc une charge virale qui est positive avec un antigène HBS qui est négatif, ça signifie qu'il y a que c'est une infection occulte. C'est bon? Oui, merci. Ok. Donc, pour notre patiente, déjà vous avez répondu tout à l'heure, il s'agit d'une hépatite chronique antigène HBE négatif, puisqu'on a donc l'antigène HBE qui est négatif, et puis on a une cytolyse à 2 fois la normale. Alors, donc, une fois on a retenu le diagnostic d'une hépatite chronique B antigène HBE négatif, qu'est-ce que vous allez demander comme bilan? انتوما باش تجاوبوني شنو باش تطلب له اول حاجه؟ ابدا عطيني علاش كهو سي بون قلت له هكا tu as une hépatite chronique B antigène HBE négatif c'est bon روح على روحك. Directement. Mais sur le plan sanguin, c'est le bilan اللي باش نعملو. علاش ionogramme? Mais on va faire une NFS. On va faire vous avez que le taux des transaminases à carreau. Donc on va faire un bilan hépatique complet avec une NFS, un TP, une albumine, principalement pour rechercher s'il y a des signes. Voilà, des signes en faveur d'une cirrhose, que c'est une hépatite B au stade de cirrhose. Ensuite, il est chauffé parmi les facteurs d'aggravation de la fibrose. Avec à l'interrogatoire, oui, il faut évaluer tout le terrain, consommation d'alcool, voir ses antécédents, est-ce qu'il a un syndrome métabolique associé et tout. Mais pour les bilans qu'on va demander, prenez TPT par le bilan hépatique. Les virus. Voilà, on doit rechercher s'il y a ou pas une co-infection, principalement décès systématique, delta. À chaque fois qu'on a un antigène, une hépatite B, infection ou hépatite, on doit rechercher s'il y a ou pas une co-infection par le delta. ما عنديش تدخل الجملة tuberculose ici.
Donc, on va rechercher s'il y a des co-infections virales. أول حاجة, co-infection par le delta ou le D. Ensuite, par le C. Et troisièmement, non, le E, là où on est dans un tableau chronique. On ne parle plus de l'hépatite E. Ça rate, mais côté comme un terrain particulier d'immunodépression et tout, on a rien de ça ici. Donc, le delta et aussi le VIH qui n'allume les facteurs d'aggravation, surtout si la transmission elle est sexuelle. Donc ici, on va rechercher, comme s'il s'agit d'une infection sexuellement transmissible, on va rechercher aussi, on va faire la sérologie VIH. Donc, ici, juste un mot pour le virus Delta. Le diagnostic, comment on le fait? Donc, les marqueurs pour de l'infection par le B. Pour les marqueurs d'infection par le Delta, qu'est-ce qu'on a? سهلين كلهم سهلين راه فما كان لي ماركور نتاع البي اللي هما برشا mais pour les autres virus باش تلقى un seul marqueur. Donc pour le delta, c'est la sérologie delta qui comporte les anticorps anti-delta. Dans le cadre d'un tableau aigu, ce sont les IgM et en cas de pour la chronicité les IgG. Après, si on trouve des anticorps qui sont positifs, on va demander l'ARN du delta. Donc, c'est un seul marqueur avec la charge virale si c'est positif. Mais pour le C, c'est la même chose. On va demander les anticorps anti-VHC. S'ils sont positifs, on va demander le dosage de la charge de l'ARN du VHC. Donc, juste une remarque, en cas de positivité des anticorps anti-VHC, ça ne signifie pas qu'il y a une infection évolutif par le VHC. Il a eu une infection ou il est guéri. Donc, il faut trouver un ARN qui est positif pour dire qu'il y a une hépatite chronique C. B. Donc, ici pour le C. Donc, le bilan, on a dit le delta, le HIV. Pour le A, c'est juste pour voir le statut immunitaire du patient, puisque les patients ayant une hépatopathie chronique, qu'elle soit B ou C, ils sont plus à risque de développer des formes graves d'hépatite A. Donc, s'il n'a pas une sérologie qui est positive, mais il n'a pas eu auparavant une hépatite A, on prévoit de vacciner le patient. Mais ça ne rentre pas dans le cadre de la recherche d'une co-infection virale. Les co-infections delta, C ou l'HIV. B. Après, on a un bilan hépatique complet avec une NFS. Ensuite, donc, on a les co-infections, un bilan hépatique complet à la recherche de signes d'insuffisance hépatocellulaire. Et enfin, au BAD, le PCR, oui, la charge virale. On doit quantifier la charge virale B. Donc, on va demander une charge virale B dont le dosage se fait par PCR. Alors, c'est bon, on a demandé tout ce bilan-là. Ensuite, et bien sur le plan biologique, le bilan biologique, on devrait demander. Prenez le bilan, c'est bon, un bilan hépatique complet qui fait. Oui, oui, on l'a déjà demandé. On a un bilan complet, NFS, TP, albumine, pour évaluer la fonction hépatique. Et voilà, B. À part l'échographie. Mais de quoi on a besoin? Les répercussions de l'infection par le VHP, comment elle peut se manifester? Non, sur le plan biologique, c'est bon, mais disons de façon objective. Dès que tu as déjà des stigmates de cirrhose, mais tu dois évaluer donc on doit évaluer les lésions hépatiques.
ما قلناهمش, mais de façon objective. Donc, comment on évalue le degré de fibrose? Donc, biopsie ou bien il y a biopsie, PBF, fonction biopsie du foie. Sinon, voilà. Donc, la deuxième étape, c'est l'évaluation des lésions hépatiques qui peut se faire soit par une méthode invasive, qui est la ponction biopsie du foie, soit par des méthodes non invasives qui se sont développées récemment et qui permettent de nous donner une idée sur la fibrose hépatique. Donc, la biopsie, elle reste le gold standard. Mais puisque Kimakoto, c'est une méthode qui est invasive, donc on préfère avoir recours aux examens non invasifs. Il y a deux types d'examens non invasifs. Les marqueurs sérologiques, sériques, on fait un bilan, on calcule des scores, comme par exemple le fibrotest, le fibromètre, etc. Ou bien, on peut utiliser le fibroscan. Donc, le fibroscan, c'est une méthode qui m'a choufou ici, c'est cet appareil-là. Elle permet de nous donner une idée sur l'élasticité hépatique. Donc, choufou l'écran où on utilise une sonde qui ressemble à la sonde d'échographie. Donc, cette sonde, elle va émettre. Donc, comme vous voyez ici, c'est une sonde qui ressemble à la sonde d'une échographie. Elle va émettre, on perpendiculairement au foie et elle va émettre une hante. Donc, plus le foie il est fibrosé, plus il y a de la fibrose, plus la vitesse de cette hante elle sera ralentie. Donc, on aura un calcul ici, qui va nous donner une idée sur l'élasticité du foie. Donc, un score qui se calcule, à l'unité MTR, c'est kilopascal. D'accord? Pour notre patiente, elle a eu une ponction biopsie hépatique et on a trouvé un score, fait le biopsie, il y a deux scores, c'est le score de Métavir. Il y a l'activité, côté de 1 à 3, à 1 à 2 à 3, et la fibrose, côté de 1 à 4, F1, F2, F3, F4. Pour les méthodes non invasives, on a juste le fibroscan en l'occurrence, il y a la fibrose à Carreau. Donc, pour notre patiente, elle a un score de Métavir à 2 F2. Quel traitement proposez-vous? Donc déjà, est-ce qu'on doit traiter la patiente? L'interprétation, هو باش يعطيك un score. نجم يعطيك A1, F1, A1, F0 en fonction du degré d'atteinte hépatique. Donc, هذيك في الPBF, le biopsie, et pour l'élasticité, باش يعطيك un score. Donc ici 9. Enfin, une échelle qu'on utilise, اللي تعطينا هو باش يعطيك الشيف en chiffres, وحنا نشوفوا par rapport à l'échelle le significat, l'interprétation تاعها. Ici, par exemple, باش تطلع لنا F2, F3. D'accord? Mais pour notre patiente, je vous rappelle, elle a une hépatite chronique B antigène HBe négatif avec une cytolyse à 2 fois la normale et à la biopsie, on trouve un score à 2 F2. On doit la traiter ou pas? Oui, d'accord. Donc déjà, rien que d'avoir la cytolyse et un score qui est supérieur ou égal à 2 et ou F2. Donc soit F2, F3, F4, soit A2, A3. D'accord? Donc, et les moyens thérapeutiques dont on dispose. Il y a deux types, deux familles de traitement antiviral B. Donc, il y a les analogues, soit nucléosidiques, soit nucléotidiques. Sous forme, donc c'est un traitement sous forme de gélule qu'on avale par voie orale. Et il y a aussi les cytokines sous forme d'injection intramusculaire. Donc, il y a ces deux familles-là.
Les traitements dont on dispose en Tunisie, c'est la lamivudine et l'antécavir. Mais on préfère l'antécavir puisque c'est un antiviral à haute barrière de résistance. La lamivudine, elle prédispose à l'émergence de formes résistantes et de mutants. Alors, pour savoir s'il y a indication ou pas à entamer un traitement antiviral, on doit se baser principalement sur 3 critères. Donc, le taux des alates, s'il y a ou pas une cytolyse, ensuite la charge virale et enfin les lésions hépatiques, c'est-à-dire l'activité et ou la fibrose. Donc, les 3 éléments sur lesquels on va se baser. Il y a des cas particuliers là où, par exemple, on n'a pas besoin d'avoir une idée ni sur la charge virale, ni sur les alates. Donc, c'est le cas de la cirrhose. En cas de cirrhose, qu'elle soit compensée ou décompensée, indépendamment de la cytolyse, qu'il y a une cytolyse ou pas, indépendamment de la charge virale, il suffit qu'elle soit détectable. Quel que soit le taux de cette charge virale, on doit traiter le patient. Et en cas de fibrose avancée aussi, F3, c'est-à-dire au plus, là aussi, le traitement peut être entamé. Les autres cas, là où le traitement aussi il peut être indiqué indépendamment des lésions hépatiques, on peut ne pas évaluer la fibrose ni l'activité. Une charge virale très élevée, supérieure à 20 000, et une cytolyse supérieure à 2 fois la normale. Là aussi, indépendamment des données de la biopsie, on peut ne pas avoir recours ni à la biopsie ni au fibroscan. Deuxième situation, en cas d'infection antigène HBE positif, c'est-à-dire avec la première phase d'immunotolérance et un âge supérieur à 30 ans. Normalement, la première phase, je te comme une charge virale très élevée, mais sans répercussion au niveau du foie. Ça se voit généralement chez l'étape de la transmission, elle est faite à l'enfance, à un âge. La phase, déjà, la durée MTH, elle est très prolongée. Il y a plus de risques de passage vers l'hépatite chronique B. Mais on peut avoir une guérison spontanée, donc on peut ne pas entamer un traitement antiviral. Par contre, lorsque cette phase survient à un âge supérieur à 30 ans, il y a plus de risques de passage à une forme chronique, donc on devrait traiter le patient. Troisième situation, donc en cas d'infection chronique, qu'elle soit antigène HBE positif ou négatif, avec des antécédents de carcinome hépatocellulaire de premier degré, là aussi, sans avoir recours donc, à l'évaluation de la fibrose, on peut traiter le patient. Donc là, ce sont des situations particulières. Pour les autres cas, on doit se baser sur les alates, la charge virale et l'évaluation de la fibrose et ou de l'activité. D'accord ? Donc, généralement, si on a une charge virale supérieure à 2000 et ou alate supérieure à la normale, avec à la PBF des lésions supérieures ou égales à A2 et ou F2, là, on doit traiter. Donc, pour notre patiente, on a des alates supérieures à 2 fois la normale, avec à la PBF une activité et une fibrose A2, donc on doit démarrer le traitement. Donc ici, c'est juste la dernière plaque qui résume un peu les profils sérologiques en cas d'infection par le VHP. Normalement, comme je suppose, fait le cours. Comme des questions à clarifier, des détails que vous n'avez pas compris ou pas. Madame, la phase de guérison, l'hépatite B plus D, علاش ما عندناش anti D؟ ليه باش تلقى في الفاز دو غيريزون لي زونتي في اتش دي باش يقعدوا موجودين خاطر في البوليكوب اللي عندنا محطوط نيجاتيف. l'ARN elle se négative mais les marqueurs باش يقعدوا positifs. En cas de co-infection باش تلقى les IgM qui sont positifs
Et en cas de surinfection, باش تلقاهم négatifs. Juste les IgM peut-être, mais مش les anti-VHD totaux. نقصد على les anti-VHD phase de guérison. ترى وريني واحد في الكور. Les غالطة هذيك faute de frappe. Donc les anticorps ديما يقعدوا positifs. Donc معناها ça signe l'immunité. Donc en cas de guérison, l'ARN il sera négatif. Les anti-VHD de type IgM باش تلقاهم négatifs, mais les anti-VHD وحدهم معناها توتو باش تلقاهم باش يقعدوا positifs. Et les IgM. D'autres questions? Femme, je peux rendre une autre question ou pas? Allô? C'est bon. Allez, on passe au deuxième cours. Qui fait? ناخذ بوز صغيره ما يصيرش دام. Ok, 5 minutes. Hein. باهي voilà, merci. Ok. Ça serait l'homme qui m'a pris dans la part de